Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Amen. Amen. Reprenons place. Ce soir, qu'il te soit fait selon la parole du Seigneur. Je disais qu'il te soit fait selon la parole du Seigneur. J'ai mandat de proclamer. Je proclame qu'il te soit fait selon la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Ce soir, nous avons un petit thème autour duquel nous allons nous entretenir. Un petit sous-thème, disons. Nous l'avons trouvé dans le livre de Luc, le chapitre 1, le verset 37. Là, la Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Après tout ce que nous avons pris de demander au Seigneur, après tout ce que nous avons appris de la volonté et du plan de Dieu pour notre vie, ce soir nous voulons parler de notre responsabilité. Parce que c'est Dieu le concepteur de notre destinée. C'est Dieu le concepteur du projet de notre vie. Mais nous avons vu aussi que Dieu, le Dieu qui conçoit des plans merveilleux pour nous. Il y a aussi de l'autre côté le diable qui fait un mouvement afin de nous empêcher de vivre ce que Dieu a préparé pour nous. Mais même si le diable agit, nous à notre tour, nous sommes aussi appelés à agir et à collaborer au plan de Dieu. Parce que sur la terre, réussir dans la vie, c'est chercher d'abord à épouser le plan de Dieu pour votre vie. Je disais, si nous voulons réussir sur cette terre, nous devons d'abord épouser le plan de Dieu pour notre vie. Chercher à connaître quelle est la pensée de Dieu pour nous. Et épouser la pensée de Dieu. Parce que Dieu, en te créant, il a déjà un projet, il a déjà une vision pour ta vie. Et la vision de Dieu pour nous n'est pas une vision d'homme. Alléluia. Amen. La vision de Dieu pour toi, ce n'est pas une vision d'homme. C'est-à-dire que Dieu, avant de nous envoyer sur la terre, il place quelque chose en nous. Nous ne sommes pas vides. Il y a quelque chose de Dieu qui est caché en nous. Et c'est le quelque chose de Dieu en nous qui fera de toi quelqu'un sur la terre. Est-ce que je parle à une personne vraiment? Je disais le quelque chose de Dieu qui est en toi. C'est ça qui fera de toi quelqu'un sur la terre. Amen. Amen. Luc, le chapitre 1. Luc 1. Nous voyons là la visite de l'ange de Dieu auprès d'une femme ordinaire qui s'appelait Marie. Et quand cet ange vient auprès de cette femme, il vient lui annoncer la pensée de Dieu pour sa vie. Il vient lui annoncer la volonté de Dieu pour sa vie. Et cette histoire illustre de grandes vérités qui peuvent nous aider à vivre ce que Dieu a déjà prévu pour notre vie. Ce passage nous parle de deux femmes. Deux femmes vivant toutes dans une même époque, mais à des temps différents de leur vie chacune. Il y a deux femmes qui vivent toutes à la même époque, mais elles ne sont pas toutes au même temps de leur vie. Nous vivons tous dans une même époque, mais nous ne sommes pas tous dans le même temps de notre vie. Amen. Amen. Nous sommes tous en 2022. Mais selon le plan de Dieu, nous avons des temps différents
pour la vie de toute personne. Amen, amen. Amen. Elles vivaient tous dans une même époque. Par exemple, aujourd'hui en 2022, Marie était là, Élisabeth aussi était là. Mais elles n'étaient pas toutes dans un même temps. Chacune vivait en son temps. Le temps de Marie, c'était le temps de la jeunesse. Elle était encore jeune. Et Élisabeth, elle était déjà au temps de sa vieillesse. Et la notion du temps peut être un problème pour nous en tant qu'hommes. Parce que tous sur la terre, nous sommes limités par le temps dans tout ce que nous faisons. Le temps peut limiter notre vie. Le temps peut limiter nos actions. Le temps peut limiter nos projets. Mais le temps n'est pas un problème pour Dieu. Le temps peut te limiter toi. Mais le temps ne peut pas limiter Dieu. Le temps peut nous dicter des choses que nous pouvons faire et des choses que nous ne pouvons pas faire. Mais le temps ne peut pas dicter à Dieu des choses qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. C'est pour dire à une personne ce soir que quel que soit le temps où tu te trouves, peut-être dans la jeunesse, peut-être dans la vieillesse, mais le temps, ce n'est pas un problème pour Dieu. Quand il décide de faire des choses, il le fera certainement. J'ai besoin d'une personne qui a la foi ce soir de croire que même s'il a encore 20 ans, ces 20 ans ne sont pas un problème pour Dieu. Mais Dieu peut faire des grandes choses avec toi alors que tu as encore 20 ans. Je vais dans l'autre génération et je dis, même si tu as déjà 82 ans, tes 82 ans ne sont pas un problème pour Dieu. Même dans ta vieillesse, Dieu peut faire de grandes choses avec toi. Et quand il veut faire de grandes choses avec un vieil homme, Dieu vient d'abord te rajeunir. Il te donne la force de l'aigle afin que tu puisses prendre de l'envol. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très fort? Amen. Le temps ne peut jamais stopper les projets de Dieu pour nous. Ce qu'il a prévu pour nos vies, ce qu'il a prévu pour nos destinées, le temps n'est pas un problème. Alléluia. Amen. Et ici nous voyons d'abord l'exemple de Marie. La Bible dit c'était une jeune fille ordinaire. Et on nous présente l'état dans lequel elle était. Elle n'était pas encore mariée, elle était d'ailleurs vierge. Et la virginité qu'elle avait, c'était un problème pour elle. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant étant vierge. Mais parce que Dieu a un plan pour la vie de cette femme, il l'a destinée à être la mère du Sauveur. Au temps où Dieu voulait accomplir sa parole, la virginité de Marie n'était pas un obstacle pour la visitation de l'ange. Pour elle, normalement, elle s'est préparée pour le mariage. Mais le ciel s'est préparé pour qu'elle soit enceinte. C'est-à-dire que Dieu n'est pas obligé de suivre le processus normal pour accomplir des choses dans nos vies. Je disais, Dieu n'est pas obligé de suivre le processus des hommes. Les étapes obligées par lesquelles les hommes doivent passer pour arriver à quelque chose. Quand Dieu veut accomplir sa destinée dans la vie d'une personne, il peut venir même auprès d'une femme vierge et lui dire que toi tu n'es pas encore marié, mais tu seras enceinte. Ce soir je viens annoncer à une personne qui est encore vierge, et le Seigneur t'annonce ce soir que tu seras vierge et tu seras enceinte. Alléluia. Amen.
Parce que naturellement pour les hommes, elle n'est pas encore qualifiée pour avoir des enfants. Mais pour Dieu, tout est possible. Je disais pour Dieu, tout est possible. Alléluia. Amen. La virginité, c'est le fait qu'elle n'était pas encore qualifiée pour cela. Elle n'était pas encore apte à faire ce que Dieu lui demandait de faire. Voilà pourquoi elle pose la grande question. Comment cela se fera-t-il? Et le Seigneur lui dit, le Saint-Esprit te couvrira de sa puissance. Et quand la puissance du Saint-Esprit te couvre, elle vient rendre l'impossible possible. Alléluia. Amen. Nous tous tels que nous sommes là, il y a des domaines où nous sommes vierges. Alléluia. Amen. Quand tu as un diplôme que tu n'as jamais exploité, tu es encore vierge parce que tu n'as pas un travail. Mais quand le Seigneur vient, il dit parce que toi tu n'es pas encore, tu n'es pas encore exploité, tu deviendras enceinte et tu auras un fils. Et demande comment cela peut se faire. Le Seigneur lui dit rien n'est impossible à Dieu. Ce soir, la responsabilité de toute personne au milieu de nous, face à tout ce que le Seigneur nous présente, c'est d'avoir la foi en ce que Dieu nous a annoncé. Et s'il a dit qu'il va restaurer la gloire de l'Église, nous pouvons nous demander comment cela se fera-t-il. Mais le message ce soir, il dit rien n'est impossible à Dieu. Quel que soit l'état dans lequel le monde peut se trouver, rien n'est impossible à Dieu. Les hommes ne pouvaient plus comprendre Marie. Ils disent que la grossesse qu'elle avait venait de Dieu. Mais le message qui motive Marie afin qu'elle puisse prendre courage, c'est que Dieu nous lui présente un modèle à la personne d'Élisabeth. Une personne que Marie connaissait très bien et qu'elle connaissait pour être stérile toute sa vie. Mais le Seigneur lui dit que celle que vous connaissez étant stérile depuis longtemps, alors que je t'annonce ces choses maintenant, elle est aussi enceinte et d'ailleurs elle est dans son 6e mois. Et quand les hommes ne comprennent pas Marie, le message d'Élisabeth la motive. Elle se déplace pour aller vers Élisabeth. Et ce qui nous intéresse plus ce soir, c'est le cas d'Élisabeth. Parce que Élisabeth, c'est une personne qui vit aussi dans un autre temps de sa vie. Elle n'était plus jeune. Elle était déjà vieille. C'était une personne expérimentée. Elle a essayé tout ce qu'elle pouvait durant toute sa vie pour avoir un enfant. Mais elle n'a pas pu. C'était difficile pour elle jusqu'à ce qu'elle atteigne la ménopause. Et dans sa pensée, donc c'est déjà fini. Jamais je n'aurai plus d'enfants. Et pouvait se dire, la vie est déjà en retard. Et ce n'est plus pour moi le temps de penser à avoir des enfants. Le retard, c'est notre problème. Mais le retard, ce n'est pas un problème de Dieu. Nous pouvons connaître de retard selon notre heure. Mais dans la pensée de Dieu, quand il a un projet avec nous, même quand tu penses être en retard, le Seigneur te dira que tu es encore dans le temps. Je viens annoncer à une personne ce soir qui croit qu'il est déjà en retard. Le Seigneur te dit, nous sommes encore dans le temps. Parce que nous sommes dans le plan de Dieu. Nous ne marchons pas selon les plans des hommes. Nous ne marchons pas selon le temps des hommes. Mais nous marchons selon le temps de Dieu. Et même quand c'est le retard pour nous, Dieu dit, nous sommes encore dans le temps. Alors Élisabeth pouvait dire aux gens les histoires de mettre au monde.
Ce n'est plus mon histoire à moi. Ça c'est pour les jeunes. Mais Dieu dit, même si tu es vieille, tu es en ton temps. Parce que le retard de la vie d'Élisabeth, ça n'était pas causé par les démons. Ça n'était pas causé par les sorciers. Il y a des choses, des difficultés, des épreuves qui arrivent dans ta vie. Ça ne vient pas des hommes, mais c'est Dieu lui-même qui le permet. Parce que selon le calendrier de Dieu, il a déjà préparé un temps pour que l'événement qui doit arriver dans ta vie puisse contribuer à la gloire de Dieu. Quel était le plan de Dieu pour Élisabeth? Élisabeth était destinée à être la mère du plus grand prophète de l'Ancien Testament, qui s'appelait Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste avait pour mission d'annoncer la venue de Christ le Sauveur sur la terre et de présenter Christ à l'humanité. Et tant que le temps de l'arrivée de la venue de Christ sur la terre n'était pas encore accompli, Élisabeth ne pouvait jamais tomber enceinte. Est-ce que quelqu'un a compris ça bien ce soir? Amen. Je disais la destinée d'Élisabeth, c'était de porter dans son ventre le prophète Jean-Baptiste, qui avait pour mission d'annoncer la venue de Christ sur la terre. Alors tant que ce n'est pas encore le temps de la venue de Christ sur la terre, Dieu a pris le ventre d'Élisabeth et il l'a réservé pour qu'elle puisse attendre le temps de la venue du Sauveur, afin qu'elle puisse porter en elle le Sauveur. Et si tu as compris ça ce soir, tu es déjà béni. C'est-à-dire tout domaine où les choses peuvent être difficiles dans notre vie, tant que nous sommes entre les mains de Dieu, ce n'est pas un problème du diable, c'est le problème de Dieu lui-même. Il nous garde pour une chose qui est plus grande encore. Alléluia. Amen. Jean-Baptiste devait attendre que le temps de la venue de Christ soit accompli, afin qu'il soit aussi conçu. Alléluia. Amen. Et quand le temps arrive, le Seigneur vient l'annoncer et il déclare, il dit, Élisabeth, celle qui était stérile, elle est dans son 6e mois. Ce soir, j'ai tellement la foi de nous annoncer que spirituellement, il y a des gens qui sont enceintes en cellule, mais ils ne le savent pas. Tu es à ton 6e mois, parce que ce que tu dois engendrer doit contribuer à la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Et tout ça, ça demande quoi? Quand Dieu dit à Marie que rien n'est impossible à Dieu, c'est pour élever la foi de Marie. Dieu annonce des choses qu'il fera, mais c'est la responsabilité de l'homme de croire en ce que Dieu a annoncé. Amen. Amen. Et si toi tu n'as pas la foi en ce que Dieu a dit, tu deviens une barrière à ce que le Seigneur a annoncé pour toi. Bien aimé, le Seigneur est fidèle. Toutes les promesses que Dieu donne, il les accomplit avec fidélité. Il y a des gens qui font une confusion. Dans Hébreux chapitre 11, on parle de la foi. Et il y a quelque part on dit, est-ce qu'on peut lire ça? Hébreux chapitre 11. Hébreux 11. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. À partir du verset 8, la Bible dit ceci. Bon, nous lisons d'abord le verset 13. C'est pourquoi c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Est-ce qu'on peut interpréter ça?
C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Alléluia. Amen. On parle ici d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de toutes les personnes qui ont suivi. La Bible dit qu'ils sont morts dans la foi. Et ils sont morts tous dans la foi sans avoir obtenu des choses qui leur avaient été promises. Mais ils les ont salués de loin. Et la plupart des gens disent que quand Dieu donne une promesse, il peut se faire qu'à un certain moment Dieu dit ça n'arrivera plus, salut seulement ça de loin. Non. Toutes les promesses que Dieu a données à Abraham concernant la terre, Dieu les a accomplies. La plus grande promesse de Dieu qu'il avait donnée à Abraham, c'était la promesse d'un fils. Et cette promesse, Abraham ne l'a jamais saluée de loin. Parce que Dieu est fidèle. Dieu a accompli la promesse de l'enfant. Alléluia. Amen. Mais maintenant, quelles sont les choses que Dieu avait promises à Abraham et à tout le monde et qu'ils n'ont pas vues, qu'ils ont seulement salué de loin? Il faut retourner au verset 8. Là, la Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Amen. Amen. C'est ça la promesse qu'ils n'ont pas vue. Et qu'ils ont salué de loin. Alléluia. Amen. La promesse de la cité dont Dieu lui-même est l'architecte. C'est la nouvelle Jérusalem. Mais pour la promesse de Cana, la promesse d'Isaac, Abraham a reçu ça. Parce que Dieu est fidèle. Mais les choses qu'ils ont vues de loin, c'est la cité céleste dont Dieu lui-même est le véritable architecte. Voilà pourquoi la Bible dit que même quand ils sont arrivés dans la terre promise, eux ne bâtissaient pas de grandes maisons, mais ils habitaient sous des tentes parce qu'ils avaient l'espérance de la vie éternelle. Ils avaient l'espérance de la cité dont Dieu lui-même est l'architecte. Et Dieu ne pouvait pas permettre à Abraham et à ses descendants d'entrer dans cette promesse sans nous. Ils ont salué cette promesse de loin parce qu'ils devaient nous attendre, nous. Parce que cette promesse est Israël physique et Israël spirituel que nous sommes. Nous devons tous hériter cette promesse de la cité céleste dont Dieu lui-même est le véritable architecte. Alors Abraham, Isaac et Jacob, ils ne pouvaient pas accéder dans cette cité tant que nous ne sommes pas encore arrivés. C'est pourquoi Dieu les a placés dans une salle d'attente pour qu'ils nous attendent nous aujourd'hui. Et lorsque les temps seront accomplis, la cité céleste descendra. Et eux et nous serons tous héritiers de cette cité dont Dieu est l'architecte. Mais pour la promesse des enfants et de toutes les autres choses, Dieu est fidèle et il les accomplit. Je viens ce soir t'annoncer avec assurance que si tu as la foi, la promesse qui est rattachée à ta vie, tu ne la salueras pas de loin, tu la vivras et tu glorifieras l'Éternel. Dieu ne nous donne pas de promesses pour changer après. Non, les promesses de Dieu
Amen. Elles sont oui. Et puis elles sont amen. Amen. Mais tout ce qui demande de notre part, c'est que nous puissions porter la foi. Alléluia. Amen. La foi, c'est la responsabilité de l'homme. La foi, c'est ta part à toi. Pour collaborer à ce que le Seigneur a annoncé. Et ce soir, il te dit, rien n'est impossible. La foi, c'est le mouvement de l'homme vers Dieu. Qui vient et qui accepte de prendre ce que Dieu a déjà donné. Ce soir, je ne suis pas venu t'enseigner. Je suis venu t'exhorter afin que tu puisses avoir la foi ce soir que tout est possible parce que Dieu va agir. Je ne sais pas à quel temps de la vie tu es ce soir. Je ne sais pas à quelle époque de ta vie tu es ce soir. Mais ton âge n'est pas un problème pour Dieu. La durée de ces problèmes n'est pas un problème pour Dieu. La durée de ce chômage n'est pas un problème pour Dieu. Cette stérilité, cette maladie ne sont pas un problème pour Dieu. Il vient seulement t'annoncer ce soir que rien n'est impossible à Dieu et qu'il peut tout faire. Mais si rien n'arrive dans la vie, c'est parce que les gens sont incrédules à ce que le Seigneur annonce. Ézéchiel chapitre 12. À partir du verset 21 jusqu'à 28. Dieu envoie le prophète et puis il est en train de regretter. Il dit, j'entends des discours moqueurs. Le peuple se moque de moi, l'Éternel. Ils disent que toutes les visions que le Seigneur a données ne s'accompliront pas. Toutes les prophéties qu'il a annoncées tardent à s'accomplir et d'ailleurs ça n'arrivera pas. Et le Seigneur dit à Ézéchiel, dis-leur que toutes les visions que j'ai données, toutes les prophéties que j'ai annoncées, elles s'accompliront. Et d'ailleurs Dieu dit, il n'y a plus de délai pour toutes les promesses qu'il a données. Que ce soit pour les promesses concernant ta vie. Que ce soit des prophéties concernant toute l'humanité. Si le Seigneur a dit qu'il reviendra, même si nous pensons que ça tarde, mais le Dieu qui a donné cela comme prophétie, il accomplira cela, bien-aimé. Je dis il l'accomplira certainement parce qu'il a dit ceci. Toute parole qui sort de ma bouche ne retournera jamais à moi sans avoir accompli les buts pour lesquels elle était sortie. Voilà pourquoi, Église du Seigneur, nous avons des promesses personnelles, c'est bien. Nous devons avoir la foi. Même les promesses concernant le retour du Seigneur, ça demande encore que nous puissions avoir la foi. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, mais quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Il est question de foi ce soir concernant ta vie, concernant la nation, concernant le monde entier. Le Seigneur nous demande la foi. Le Seigneur est prêt pour tout faire, mais notre responsabilité. Amen. Amen. Je ne sais pas si je partageais avec vous cette histoire autrefois. Un pasteur qui est allé dans un salon de coiffure, il allait se faire coiffer. Et quand il arrive dans ce salon, il trouve le coiffeur et puis son ami qui était assis à côté. Le pasteur prend place, on commence à le coiffer. On est en train de coiffer le pasteur. Et les deux messieurs étaient en train de parler entre eux. Le coiffeur dit à son ami, Master, moi je crois que Dieu n'existait pas. Hein? Son ami aussi sur ce, il dit, pour ceux qui n'ont pas vraiment, comment tu souffrir, boy? Moi qui souffrir, ma casse, boy, puis Dieu n'existait pas. Ils se sont confortés dans leur discussion pour se convaincre que Dieu n'existe pas. Et je sais que parmi les choses que les pasteurs n'aiment jamais entendre, c'est d'entendre que Dieu n'existe pas. Le pasteur qui était sur son siège,
Il les a regardés. Il a dit, messieurs, taisez-vous. Dieu existe. Eux aussi l'ont regardé, ils ont dit, mais prouve-nous qu'il existe. Pour nous prouver qu'il existe. Demande que Dieu fasse descendre l'argent ici. Dieu n'a pas besoin de faire descendre l'argent pour te prouver qu'il existe. Mais la création tout entière prouve que Dieu existe. Parce que la terre sur laquelle tu te tiens là, tu ne sais jamais d'où c'est venu. C'est Dieu qui l'a créé. Ah non, on demande que Dieu fasse tomber l'argent si nous allons croire. Le pasteur a cherché les versets de la Bible. Les païens n'écoutent pas les versets. Le pasteur était fatigué. Il a dit le pasteur est resté calme. On a continué à coiffer les pasteurs. On l'a coiffé, il avait les yeux fermés. À un certain moment, l'esprit lui dit, ouvre les yeux. Alléluia. Amen. Quand tu seras confronté, le Saint-Esprit t'aidera. Le Saint-Esprit dit, ouvre les yeux. Il ouvre les yeux. Il regardait le miroir. Le Saint-Esprit lui dit, regarde dehors. Quand il regarde dehors, il voit un fou en train de passer avec une longue chevelure, touffu et puis en désordre, avec une barbe très sale. Directement, le pasteur sursaute aussi, s'élève. Mais non! Le coiffeur dit, ah, pasteur Béli, il bombe. Il se dit non. On dit mais c'est quoi? Il dit mais non. Ce n'est pas possible. Il dit qu'est-ce qu'il y a, pasteur? Le pasteur dit non. Le coiffeur n'existe pas. Les messieurs commencent à rire. Le pasteur dit vous riez mais je vous dis que le coiffeur n'existe pas. Le coiffeur lui dit mais si le coiffeur n'existe pas, mais moi qui suis-je? Alléluia. Amen. Moi qui suis-je? Tu es venu ici parce que tu as vu le coiffeur. Et puis je suis en train de coiffer, tu dis le coiffeur n'existe pas. Le pasteur dit mais non. Mais si le coiffeur existait, comment cet homme peut être dans un tel état, avec une chevelure sale, avec une barbe sale? Non, le coiffeur n'existe pas. Parce que si le coiffeur existait, cet homme ne serait jamais dans un tel état. Le coiffeur dit au pasteur, mais tu te tourmentes pour rien. Moi le coiffeur, j'existe. Et d'ailleurs pour vous aider, j'ai fait des sacrifices. J'ai construit un salon. On a embelli. On a même placé une grande mention là-bas. Salon de coiffure. Ciseaux d'or. Pour que tout celui qui passe, qu'il voit ici, il y a un salon. Et que là où il y a un salon, il y a forcément un coiffeur. Mais ce n'est pas ma responsabilité à moi le coiffeur d'aller chercher les gens sur la rue et de les traîner de force pour les coiffer de force. Donc, il faut que la personne elle-même prenne conscience que sa chevelure que là a besoin d'être embelli et qu'il vienne de son propre gré pour se faire coiffer. S'il ne me cherche pas, moi aussi je n'irai pas le chercher. Le coiffeur, le pasteur a dit Alléluia. Est-ce qu'on peut dire aussi Alléluia? Amen. Le pasteur a dit, tu as très bien dit. Tu as très bien parlé. Je viens aussi t'annoncer que le Dieu dont tu doutes l'existence, Dieu existe. Le Dieu dont tu ne connais pas encore, Dieu existe. Mais si toi tu ne viens pas auprès de Dieu, Dieu ne viendra pas te prendre de force. Il faut seulement que toi-même, homme, tu prennes conscience que tu as besoin de Dieu. Et quand tu viendras, Dieu va embellir ta vie. Dieu ne viendra pas te prendre de force. Voilà pourquoi il a dit, il est le rémunérateur. Pas de ceux-là qui pleurent de loin,
Pas de ceux-là qui disent ah, Dieu n'existe pas. Parce que s'il existait, il allait me donner. Dieu n'est pas dans les plaintes. Dieu n'est pas dans les inquiétudes. Si ce soir tu as des inquiétudes, je veux te dire l'issue des inquiétudes. Tu vas mourir avec les inquiétudes. Proverbe chapitre 12 verset 25. La Bible dit que les inquiétudes dans le cœur de l'homme l'abattent. Ça te tue. À la place des inquiétudes, sache que Dieu existe. Viens chercher Dieu. Et dans quel que soit l'état dans lequel tu es, parce que tu es comme un fou, Dieu n'aura pas peur de ta chevelure sale. Il va te donner une place. Il va commencer à prendre soin de toi. Il va te coiffer. Et tu seras vraiment propre. Je le déclare au nom de Jésus. Que toute personne qui a cherché Dieu cette semaine, avec la foi dans son cœur, que Dieu peut changer sa situation. Ce soir, nous sommes dans un salon de coiffure. Pas un salon de coiffure des hommes, mais nous sommes dans un salon de beauté où Dieu lui-même, il est en train de prendre soin de nous. Si la saleté qui est sur toi, si les cheveux sales sur toi, c'est une maladie dans ton corps, le Seigneur va te coiffer ce soir. Si la chevelure sale sur toi, c'est un chômage, le Seigneur va te coiffer ce soir. Mais la bonne nouvelle avec le Seigneur, il ne s'occupe pas seulement de tes cheveux. Quand il aura fini de te coiffer, il va prendre son huile. Il va prendre son huile. Il va répandre l'huile sur ta vie, afin qu'à partir d'aujourd'hui, tu puisses affronter le chemin de ta vie, sachant une seule chose, que parce que tu as cherché Dieu, tes destinées ne dépendent plus de toi, mais tes destinées sont entre les mains de l'Éternel. Tes destinées sont entre les mains de l'Éternel. Je prie le Seigneur ce soir qu'il embellisse ta vie, qu'il embellisse ta maison, qu'il embellisse ton travail, qu'il embellisse la vie de tes enfants, que la lumière du Seigneur vienne sur ta vie, afin que cette année soit une année différente. Il y aura des guerres, il y aura des difficultés, mais le Seigneur prendra soin de ceux qui lui appartiennent. Et nous sommes fiers parce que nous appartenons à Dieu. Le Seigneur va nous coiffer ce soir. Moi, j'ai tellement la foi. Donc, le Seigneur va me coiffer. Moi. Le Seigneur va me coiffer. Parce que je suis venu. Au monde na mutu akoti na salon afuti mbongo. Kutuso bakati ceux qui mada bandi ko réclamer. Oh baby singai. Mais nzamba sala ka erreur te. Amen. Na binzamba sala ka erreur te. Amen. Nzamba ko kato ceux qui mabete. Amen. Akoti sa kwemboui. Non, le Seigneur fera ce qu'il faut faire. Je dis il fera ce qu'il faut faire. Amen. Mais ce qu'il demande de notre part, c'est notre foi. Tu n'es pas venu par hasard. Tu n'es pas venu par hasard. Lève-toi ce soir. Ce soir, le Seigneur a mis un besoin particulier dans mon cœur. C'est de prier pour des personnes qui sont malades. C'est de prier pour ceux-là qui gardent des maladies depuis longtemps. C'est pas moi, mais c'est Dieu qui va nous guérir ce soir. Osana jeune, mais dis-moi amen à bien go. J'ai dit le Seigneur va te guérir ce soir. Omoni na mona batu na Bible. Soki kaka Yesu abiki sieboy. Azo zonga, azo bina, azo témoigner. Maintenant le Seigneur t'annonce qu'il va te guérir. Sois déjà dans la joie. Il va nous guérir. Il va restaurer la gloire de ta vie. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout tous comme un seul? Le Seigneur veut agir au milieu de nous ce soir. Le Seigneur veut agir au milieu de nous ce soir. Le Seigneur veut agir dans ta vie ce soir. Il nous annonce
Toi qui as visité Marie dans sa jeunesse. Toi qui as visité Élisabeth dans sa vieillesse. Ce soir, visite-moi aussi. Ce soir, visite-moi aussi. Élève ta voix et demande cela. Élève ta voix et demande cela. Que le Seigneur te visite encore ce soir. D'une manière particulière. D'une manière étonnante. D'une manière extraordinaire. D'une manière qui te surprenne. Que tu reçoives la visitation de Dieu. Je veux entendre des voix qui élèvent et qui crient à Dieu. Je veux voir des personnes qui ont soif de vivre l'impossible ce soir dans la présence de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, ce soir c'est mon tour. Dis à Dieu, Seigneur, ce soir c'est mon tour. Seigneur, je crois dans mon cœur. Seigneur, je crois dans mon cœur. Seigneur, ce soir j'apporte la foi. Seigneur, ce soir j'apporte la foi dans mon cœur. Ce qui me dépasse ne te dépasse pas. Ce qui dépasse ma famille ne te dépasse pas. Cette maladie qui dépasse le médecin ne te dépasse pas. Cette maladie qui dépasse le médecin ne te dépasse pas. Cette maladie qui dépasse les moyens ne te dépasse pas. Je n'ai pas de moyens pour aller en Afrique du Sud. Je n'ai pas de moyens pour aller en Inde. Mais j'ai le moyen de m'approcher de toi. J'ai le moyen de venir au devant de ton trône. Et je sais qu'au devant de toi, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Dit ces choses, ce n'était pas pour nous faire plaisir, mais c'est parce qu'il est capable de le faire. C'est parce qu'il est le Dieu capable de le faire. Parce qu'il est le Dieu capable qui veut tout faire quand il le veut et comme il le veut. Et ce soir Dieu veut te guérir. Et ce soir Dieu veut te guérir. Il veut guérir toutes les personnes malades dans ta maison. Il faut guérir toute personne malade dans ce lieu. Et il dit, il faut que tu puisses manifester la foi. Et là où il y a la foi, Dieu visite, Dieu agit, Dieu délivre, Dieu fait du bien, Dieu relève, Dieu accomplit sa volonté. Et la volonté de Dieu, c'est que nous soyons en bonne santé. Que cette maladie soit vaincue ce soir. Que cette maladie soit vaincue ce soir. Au nom tout puissant de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois cette guérison ce soir au nom de Jésus. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils vont imposer les mains sur les malades. Et les malades seront guéris. Celui qui a donné cette parole, il est fidèle. Il accomplit sa parole. Mais ce qu'il veut trouver au milieu de nous, c'est la foi. Que personne ne puisse te prêter sa foi. Que personne ne puisse te prêter sa croyance. Mais toi-même, dans ton cœur, crois que Dieu peut le faire. Crois que Dieu peut te délivrer. Crois que Dieu peut te guérir. Crois que Dieu peut te relever. Crois que Dieu est en train d'extirper cette maladie. Il est en train d'extirper cette maladie. Il est en train de toucher à toutes les cellules de ton corps. Afin que toutes cellules défectueuses soient restaurées. Au nom tout puissant de Jésus. Il a dit qu'il le fera. Et il est en train de le faire. Il a dit qu'il le fera. Il est en train de le faire.
Personne ne s'est approché de Jésus et resté dans l'état initial s'il a manifesté la foi. S'il a manifesté la foi, il ne peut pas rester dans son état initial. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui produit le changement. C'est le Dieu qui opère la guérison. C'est le Dieu qui opère la délivrance. C'est le Dieu qui relève. Il est le Dieu de la résurrection. Même si le corps était déjà mort et affaibli, ce soir, je passe à la résurrection. Il est le Dieu des résurrections. Yes. Yes. Rien n'est impossible à celui qui croit. C'est le temps où tu peux manifester maintenant ta foi. Et crois que cette montagne de maladie, elle est en train de tomber ce soir. Il nous a donné le pouvoir. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru, tous ceux qui auront la foi à mon nom. Ils guériront les malades. Ce soir, par la parole qu'il nous a envoyée et le mandat qu'il a placé sur nous, je proclame la guérison. Je proclame la guérison. Je proclame la guérison sur ta vie de toute maladie qui est dans ton corps, même une maladie cachée que tu ne connais pas encore, qui n'est pas encore détectée. Et ce soir, je te délivre de cela. Que cette maladie soit vaincue. 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 Que l'onction de la guérison tombe sur ta vie maintenant. Que l'onction de la guérison tombe sur ta maison maintenant. Que l'onction de la guérison tombe sur tes enfants maintenant. Que l'onction de la guérison tombe sur tous ceux qui sont dans ta maison maintenant. Que l'onction de la guérison tombe sur toute personne en ces lieux. Et cette maladie est vaincue. Quel que soit le nom de cette maladie, quelles que soient ses origines, que ce soit une maladie normale, que ce soit une maladie mystique, ce soir, je la déclare vaincue. Je la déclare vaincue. Au nom de Jésus. 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 Maintenant, je viens ordonner par le pouvoir qui nous est conféré. J'ordonne à cette maladie de partir. Toi maladie, tu n'as plus de délai dans ce corps. Tu n'as plus de délai dans cette maison. Au son de ma voix, je t'ordonne maintenant, pars de ce corps, pars de cette maison, que ce corps soit libéré. Au nom de Jésus, que cette maison soit libérée. Au nom de Jésus, que cette fille soit libérée. Au nom de Jésus. Et je viens ordonner à la santé divine de prendre place dans ton corps. Que la santé divine prenne place dans ta maison. Que tous ceux qui étaient malades dans ta maison, même ceux-là qui sont restés parce qu'ils étaient malades, ce soir je l'annonce en tant que serviteur de Dieu, au nom de celui qui nous a envoyés, tu vas les retrouver en bonne santé. Au nom de Jésus-Christ. Tout celui qui est sur le lit de malade, et tu fais partie de l'autre, même s'il est dans un hôpital, ce soir au nom de Jésus, là où il est, l'onction du Saint-Esprit tombe sur sa vie. Il est libéré de la maladie. Il est délivré de la maladie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette délivrance, elle est valable pour toutes les dimensions de notre vie.
Il y a des gens qui ont des ministères malades. Le Seigneur les guérit ce soir. Je dis le Seigneur les guérit ce soir. Je dis le Seigneur les guérit ce soir. Je vois le feu de Dieu attisé. Le feu de Dieu est en train de monter. Pour que nous soyons réellement des flammes de feu. Pour que nous soyons réellement des flammes de feu qu'il a proclamé. Que ton ministère soit guéri. Que ta vie spirituelle soit guérie. Que ton travail soit guéri. Que la vie de tes enfants soit assainie. Parce que tu es venu dans la présence de Dieu. Que l'onction du Saint-Esprit commence à te réparer. Commence à te réparer. Et que nous soyons tous restaurés. Lève ta main. Proclame avec nous au nom de Jésus. Proclame très fort au nom de Jésus. Je suis guéri. Je suis guéri. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma famille est guérie. Ma famille est guérie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon pays est guéri. Mon pays est guéri. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon travail est guéri. Mon travail est guéri. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma vie spirituelle est guérie. Ma vie spirituelle est guérie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma foi est guérie. Ma foi est guérie. Sois guéri. Bikisama. Sois fort. Sois debout. Sois affermi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On acclame très fort. Dieu soit loué. Reprenons nos places.